Il est exactement 10h15. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal des JT et toutes nos excuses pour ce retard. Mais d'abord, un stupeur au petit matin d'hier, mercredi, au marché central de Thiès. Un incendie de rare violence a ravagé étal et magasins, laissant dans un désarroi total les commerçants. Un coup de circuit serait à l'origine de cet incident. Cheikh Anta Diop. Déclaré au marché central de Thiès, précisément à la place baptisée Patersen, communément appelée Roudisquette. Des tables de marchands calcinées, des magasins dévorés par les flammes. Les dégâts sont énormes. Que tout s'est brûlé, c'est un peu difficile. C'est pas la première fois que nous avons reçu des incendies dans ce site-là. Nous lançons un appel aux autorités parce que l'accès était difficile d'éteindre cet incendie-là. Donc c'est manque d'accès. Les occupants qui se trouvent là, ce sont des petits commerçants, c'est des petites et moyennes entreprises. Mamadou Seck parle de court-circuit qui serait à l'origine et il appelle les autorités compétentes à réglementer le marché. Nous avons alerté les autorités étatiques il y a de cela 15 jours ou un mois. Nous avons alerté les autorités que les branchements que nous avons trouvés sur le site du Petersen, c'est un peu grave parce qu'il y a des ventilos et des lampes qui s'est allumées du jour au nuit. Pour cela, aux autorités étatiques, en l'occurrence l'État du Sénégal, d'accélérer les travaux du marché aux poissons et de trouver un autre site pour recaser ces gens-là. Énième incendie qui remet sur le tapis la récurrence du phénomène au niveau du marché central de Thiès. Après Thiès, direction Kaolack, les concertations nationales sur l'eau et l'assainissement vont démarrer aujourd'hui à Kaolack, vont prendre part tous les acteurs sectoriels, sans exception. Juste après, à l'issue de ces travaux, une nouvelle politique sectorielle sera définie afin de garantir l'accès et l'équité à l'eau. Les Kaolackois ont des attentes par rapport à ces concertations. Serigne Saliou Seck. Centre du pays, une ville carrefour. Dans cette localité, des difficultés liées à l'accès à l'eau potable et au drainage des eaux pluviales et usées sont souvent évoquées. À Kaolack, il y a un problème de qualité de l'eau parce qu'il y a la présence d'un biseau salé qui fait que donc l'eau est de qualité saumâtre. Et de tout temps, donc les populations ont réclamé en fait une amélioration de la qualité de l'eau, même si cette qualité saumâtre n'entame en rien donc la potabilité de l'eau. Autre chose également, les phénomènes d'inondation qui sont récurrents et qui véritablement sont quand même assez difficiles à gérer, d'autant plus que le substratum, c'est-à-dire la texture également du sol, c'est une texture également qui plaide en faveur donc de la retenue de l'eau, ce qui fait donc que l'un dans l'autre, donc on est confronté à des difficultés d'assainissement au niveau donc de la commune de Kaolack. C'est donc cette ville qui accueille les concertations nationales. Objectif, mettre en place une nouvelle politique nationale en matière d'eau et d'assainissement. Ce qu'il faut saluer, c'est surtout en fait cette démarche participative et inclusive parce que ces concertations donc nationales se tiennent à la suite donc de celles territoriales. Des missions ont été commises dans l'ensemble des régions du Sénégal et à l'occasion donc ils ont pu recueillir en fait les attentes et préoccupations du niveau territorial. C'est la suite donc de cette phase territoriale qu'on se retrouve maintenant au niveau national pour pouvoir donc élaborer une politique nationale en rapport donc avec les deux secteurs de l'hydraulique et de l'assainissement. Vraiment, la priorité, c'est encore régler le problème des eaux usées, parce que les eaux pluviales, nous savons bien qu'avec la mairie, petit à petit, on peut s'en sortir pour le régler, mais les eaux usées, c'est quand même vraiment c'est des attentes parce que ce n'est pas de notre compétence. Durant donc 3 jours, tous les acteurs du secteur se retrouvent dans la capitale du Saloum, une belle opportunité pour également booster l'économie locale. Ce sont en fait un ensemble de réceptifs hôteliers qui aujourd'hui ont fait l'objet de réservations et certainement que cela aura également d'autres impacts sur d'autres secteurs tels que le secteur également du transport. À l'issue de ces concertations, il est attendu l'élaboration d'une lettre de politique sectorielle de développement, un document stratégique qui devrait orienter la planification et la mise en œuvre des infrastructures pour... Après la capitale du Saloum, de retour sur Dakar, les acteurs ou bien le syndicat national des artistes et professionnels de la culture sont très remontés contre la SODAV. Ces acteurs réclament le paiement de leurs droits d'auteur pour mieux vivre leur art. Écoutons à ce propos les éclairages de Titi Yoro. Ces propos sont recueillis par Toussaint Maurice.
sont souvent mal gérés, je dis bien mal gérés, laissant nos créateurs dans l'ombre et la précarité. Ils ont précipité l'Assemblée générale au motif que la salle devait être libérée dans les plus brefs délais, en omettant de respecter les règles les plus élémentaires de présentation et d'identification des candidats aux différents collèges. Nous voulions bien faire le SYNAPROX, le syndicat des artistes et professionnels de la culture, le levier de cette culture, pour être l'intermédiaire devant les artistes et leurs institutions, devant les artistes et les gens que nous avons employés. Nous reprochons à la SODAV son laxisme auprès des organes de diffusion qui nous sont redevables de sommes d'argent énormes. Et cet argent-là, nous avons travaillé matin, midi, soir, créé des œuvres pour pouvoir bénéficier de cet argent. Ils utilisent nos œuvres sans payer à la SODAV. Et nous avons employé la SODAV pour que chaque fin du mois, qu'on puisse payer, ou chaque année, qu'on puisse payer ces artistes, qu'on puisse vraiment, ou chaque semestriel, qu'on puisse payer ces artistes. La SODAV est notre mandataire. Et en cette qualité, elle nous doit des comptes, car nous en sommes les véritables propriétaires. La SODAV repose son existence sur la gestion de nos biens et se retrouve du coup obligée de faire avec nous, quel que soit Alpha. Comme camarades, je vous dis, engagez-nous à défendre les droits de nos artistes sénégalais. Ils méritent notre soutien, notre respect et surtout une gestion juste de leur propriété intellectuelle. Ensemble, faisons en sorte que la créativité... Et puis en culture, nous restons l'artiste Cheikhou Gueye Saner est désigné meilleur acteur de Sotigi Award à Ouagadougou, Burkina Faso. Saner se dit très reconnaissant à travers le peuple sénégalais. Il s'est entretenu avec Fatima Touré. Distingué meilleur acteur masculin au prestigieux Sotigi Awards 2024 qui s'est tenu à Ouagadougou. El Hadji Cheikhou Gueye, alias Saner, l'une des figures emblématiques du théâtre sénégalais, a su s'imposer et conquérir le cœur de milliers de téléspectateurs au Sénégal et dans la diaspora. Une distinction que l'artiste comédien dédie au peuple sénégalais. Le peuple sénégalais, je vous dis merci, tout le peuple. Ça c'est pour vous, j'ai dédié ça au peuple sénégalais, et à ma famille aussi. J'ai eu à faire une émission à la RTS qui s'appelle Dinkumpa, lorsque Ismaël m'a posé une question: qu'est-ce que le Sénégal a fait pour toi? Je lui ai dit que le Sénégal m'a tout donné. Les Sénégalais m'ont aimé, ils m'ont protégé, ils m'ont couvé, ils m'ont accompagné dans des moments de gloire et dans des moments difficiles, parce que c'est normal, tout artiste traverse des moments de gloire et des moments difficiles, mais les Sénégalais étaient là, ils m'ont soutenu, ils m'ont couvé, ils m'ont aidé, ils m'ont poussé, et que ça, c'est le trophée, ce trophée-là, c'est votre trophée, hein. C'est pour vous. Et vraiment, je suis vraiment content. Saner, après son succès éclatant dans la série BTBT, affirme être récompensé après plusieurs années de dur labeur. J'ai fait beaucoup de productions qui ont eu beaucoup de succès. Bon voilà, c'est toute chose à son temps. Bon, tu sais que le temps du bon Dieu n'est pas le temps des hommes. Bon, voilà, toute chose à son temps. Peut-être que c'est en ce moment-là que le bon Dieu a choisi pour me donner ça. Hein. C'est mieux comme ça. Et que voilà, c'est toute une chaîne, beaucoup d'années de travail, beaucoup d'années de sacrifice. Voilà, et voilà, ce jour est venu. Pour lui, la réussite est au bout de l'effort. Tout artiste doit s'armer de patience, mais surtout préserver sa dignité. Il faut que nous soyons très dignes, garder notre dignité, parce que moi, je ne bannis pas les autres métiers, tant qu'il y a la détermination, l'engagement, le dévouement, ça peut donner quelque chose. Je ne veux pas des artistes qui lâchent ou qui font des trucs pas bien. Il faut avoir beaucoup de dignité. L'artiste doit
doit dégager beaucoup de respect, beaucoup de détermination et aimer son boulot. Parce que pour moi, je ne connais pas un métier plus noble que notre métier là, pour moi. Ça, c'est mon avis, que je suis très fier d'être artiste et que voilà quoi, c'est comme ça. Sotigui Awards, un événement qui célèbre l'excellence des acteurs et actrices africains. Le Sénégal a été bien représenté. Maïmouna Fall de la série Cœur brisé est aussi. Et puis un mot de sport, le nouveau sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal sera connu avant la fin de l'année 2024. Si l'on en croit au président de la Fédération sénégalaise de football, il sera choisi avec des critères bien définis, Augustin Senghor et avec Abdelaziz Ban. Pape était dans le staff d'Aliou Cissé comme adjoint et quand Aliou n'a plus été là, avec les autres membres du staff, ils ont fait un bon travail et le temps de l'évaluation va venir. On va apprécier ce qui a été bien, ce qui a été positif. Après, on s'était promis de se retrouver en comité exécutif, travailler sur des critères clairs de sélection du nouvel entraîneur national, mais aussi définir des profils parce que je pense que l'idée la plus partagée, c'est de ne pas aller vers des appels à candidature au niveau international qui verront des candidatures prolifiques être faites. Nous allons travailler à cibler certains entraîneurs que nous allons consulter sur tous les aspects. D'abord leur intérêt pour notre équipe nationale, l'éventuel projet qu'ils peuvent avoir, parce qu'aujourd'hui, en parlant d'un entraîneur, il faut que cet entraîneur ait un projet et aussi quelques qualités comme la connaissance du haut niveau, la connaissance quelque part du football sénégalais, autant de facteurs qui feront que la liste ne peut être qu'une liste restreinte qui ne dépassera pas certainement 5. Et parmi eux, je pense que Pape a sa carte à jouer. Je ne dis pas que c'est joué, c'est qu'on soit clair. Je suis président d'une fédération, c'est un comité exécutif qui va se réunir et c'est qui fera le choix. Mais dans l'ensemble, il faut se féliciter du travail qu'il a abattu avec ses collègues qui ont assuré l'intérim d'Aliou, avec le DTN, mais aussi avec les membres du COMEX. On va réfléchir très vite pour pouvoir vraiment nous projeter et remettre en place donc un nouveau staff après avoir choisi le nouveau coach le plus rapidement possible parce que les prochains matchs c'est en mars. Il faudrait que d'ici fin d'année. Et voilà, c'en est tout pour ce journal des JT. Je cède ma place à Malembou pour l'information à version Wolof. C'est à 11h. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à 12h dans votre bloc d'information Midi King. À tout à l'heure.